Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Parlement éthiopien a approuvé hier deux projets de loi qui lui ont été renvoyés. L'un des deux qui a atteint le paquet du Parlement de 547 sièges est l'accord entre l'Éthiopie et la Russie pour l'utilisation sûre et pacifique des armes nucléaires. La Chambre a approuvé le projet de loi à l'unanimité après avoir examiné les détails qui lui ont été présentés par le Comité permanent des affaires étrangères et de la paix. Ils ont dit que le projet de loi contribue à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays en plus d'accélérer le transfert de connaissances. Dans un autre développement, l'Assemblée législative a également approuvé un projet de loi concernant le code de conduite dans les relations de travail entre le gouvernement fédéral et les États qui lui a été présenté par le Comité permanent des affaires juridiques, justice et démocratie. Le projet de loi sera utile pour créer une relation de travail plus intégrée entre le gouvernement fédéral et les 11 États de la République. Le gouvernement chinois a officiellement remis le premier ERSST, premier Ethiopian Remote Sensing Satellite 1, à l'Éthiopie le 2 décembre 2020. Lors de la cérémonie organisée sous les auspices de l'Académie chinoise des technologies spatiales à Pékin, l'ambassadeur éthiopien en Chine, Teshome Toga, a déclaré que l'Éthiopie était reconnaissante du gouvernement chinois de soutenir sans relâche les aspirations du pays à avoir un avenir meilleur grâce à l'utilisation de technologies de pointe. Le vice-ministre chinois de l'écologie et de l'environnement, lui, a également fait une remarque félicitant les professionnels chinois et éthiopiens qui ont fait leur mieux pour voir le projet de satellite réussir et atteindre des objectifs. L'ambassadeur Teshome et M. Lu ont en outre noté qu'en célébrant cette année le 50e anniversaire du début des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Chine, les deux pays doivent donner une impulsion à leurs relations avec des engagements bilatéraux et multilatéraux multiformes à l'avenir. ETRSS-1 contribue beaucoup à la collecte de données et aux études de soutien menées par les Éthiopiens sur le changement climatique, l'agriculture, les ressources forestières et hydriques et d'autres questions connexes. Il est rappelé que le satellite a été lancé le 20 décembre 2019 depuis une station spatiale en Chine. Le comité exécutif du Parti de la Prospérité tient sa réunion ordinaire aujourd'hui. Selon des ressources du siège du Parti de la Prospérité, le comité devrait discuter de diverses questions d'actualité et nationale. Dans un entretien exclusif avec TRT World, le ministre d'État des Affaires étrangères, Redouane Hussein, a déclaré que le gouvernement éthiopien était prêt à construire des abris dans les zones frontalières, citant l'engagement du gouvernement à renvoyer les réfugiés éthiopiens du Soudan. Redouane a ajouté que les combattants fidèles à la clique du TPLF se rendraient à la force de défense nationale après le contrôle total de Mekelle. Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré ce week-end la victoire du peuple éthiopien sur le contrôle total de la ville de Mekelle par la force de défense nationale. Redouane a réaffirmé que de nombreuses milices et forces spéciales du TPLF se sont rendues aux forces de défense nationale après la prise de Mekelle par le gouvernement fédéral. Il a également pris le temps de réfuter la propagande malveillante du TPLF selon laquelle le gouvernement a interdit aux journalistes de communiquer sur le lieu réel pour nier la vérité. Selon Redouane, des activités sont en cours pour soutenir les personnes qui vivent dans le cadre du programme de filet de sécurité dans l'État de Tigray et pour envoyer les réfugiés éthiopiens qui ont fui vers le Soudan dans leur pays d'origine. Actuellement, a-t-il dit, le gouvernement tente de reconstruire l'infrastructure que l'armée TPLF a détruite et d'aider à rétablir la normalité dans la région.
L'attaché du presse du cabinet du Premier ministre Bilene Seyum a déclaré que l'opération du Tigray n'avait causé aucune causalité civile. Elle rejette également le blâme du TPLF pour la communication blackout dans la région. Bilden a déclaré que l'interruption de la communication avait eu lieu à la suite de l'attaque du commandement nord du TPLF lui-même, rappelant la nécessité d'être prudent face aux fausses nouvelles fabriquées par le TPLF. Le TPLF a occupé une position de premier plan dans la politique éthiopienne pendant près de 3 décennies jusqu'à ce que le Premier ministre Abiy Ahmed prenne ses fonctions en 2018. Elle a indiqué que la tension entre le gouvernement fédéral et la région de Tigray s'est enfermée lorsque le gouvernement fédéral a reporté la 6e élection générale par crainte du virus corona, mais le TPLF a tenu des élections défiant le gouvernement central. La clique du TPLF a attaqué le commandement du Nord de stationner à Tigray par hasard pendant qu'ils s'endormaient. Le TPLF a également commis un génocide à Makaïdra. La junte vaincue fabrique maintenant de fausses informations et déroute les gens en affirmant que le gouvernement fédéral n'a pas pris le contrôle des endroits clés du Tigray. S'adressant au monde de TRT, Blensiyum a attaché les presses du bureau du Premier ministre a déclaré que la ville de Mekelle était sous le commandement des forces fédérales. Blening a déclaré que l'opération d'application de la loi était menée avec prudence pour éviter les causalités civiles. La blâme du PLF pour la panne de la communication est inacceptable, a déclaré Blening. Le problème est survenu à la suite de l'attaque de la base militaire, a-t-elle noté. Elle a assuré que la communication est en cours de rétablissement dans certaines parties du pays. Le gouvernement fédéral travaille activement pour retourner et rétablir les réfugiés, a noté Blaine. Différents partis politiques d'opposition ont exprimé leur soutien aux mesures d'application de la loi prise par le gouvernement fédéral. Contrôlant la ville de Mekelle, le gouvernement fédéral a revendiqué la victoire contre le TPLF et a déclaré qu'il finalisait l'opération d'application de la loi à Tigray. L'opération d'application de la loi à Tigray est vivement saluée par certains partis politiques d'opposition en Éthiopie. S'adressant à ETV, les politiciens ont exprimé leur soutien aux mesures du gouvernement, suggérant la nécessité de rétablir la loi et l'ordre dans le pays. Le gouvernement éthiopien a revendiqué la victoire contre le TPLF et a déclaré qu'il était en train de finaliser l'opération d'application de la loi à Tigray. Les partis politiques de l'opposition disent que l'allégation de la clique du TPLF, comme si le gouvernement fédéral imposait une crise humanitaire au peuple de Tigrien, est loin de la vérité. Et le gouvernement a fait de son mieux pour protéger les civils participants à l'opération. Selon le ministère de l'Éducation, l'examen régional du 8e grade sera donné dans toutes les régions d'ici le 30 décembre, selon le ministère de l'Éducation. Par la suite, il est indiqué que le bureau régional et les 2 bureaux de l'éducation de l'administration municipale sont en train de renégocier avec les organes concernés et de prendre les dispositions nécessaires et de fixer leur propre calendrier pour donner l'examen dans le délai impératif. En conséquence, l'État de Harare se prépare à passer l'examen du 7 au 9 décembre et l'État d'Amara du 12 au 14 décembre. D'autres États annonceront la date du test dans les prochains jours. Il convient de rappeler que l'examen régional du 8e grade à Addis Abeba a commencé hier.
Des dizaines de milliers d'Éthiopiens ont fui vers le Soudan en raison des problèmes de sécurité à Tigray. Mais le nombre de déplacements semble relativement stable après que le gouvernement fédéral ait contrôlé la capitale de Tigray, Mekelle. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a déclaré à CNN que le nombre d'Éthiopiens migrants au Soudan avait considérablement diminué alors que la situation en Éthiopie était revenue à la norme. La commissaire Filippo Grandi a confirmé à Becky Anderson de CNN que la plupart des réfugiés éthiopiens au Soudan ont un fort désir de rentrer chez eux. Mais le haut-commissaire du HCR a demandé au gouvernement fédéral de rétablir l'accès pour atteindre les réfugiés au Soudan et les citoyens déplacés à Tigray au milieu de la situation. Il convient de rappeler que le Premier ministre Abiy Ahmed a exprimé sa volonté de réinstaller et de rapatrier les réfugiés en collaboration avec l'ONU et le Soudan.